à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble les énergies de la pleine lune du 3 août 2020. Alors on va d'abord aller tirer une carte avec l'oracle de Gaïa. Alors bon, d'abord la vidéo arrive pile ce lundi 3 août, je n'ai pas pu faire autrement. J'avais déjà fait une guidance mais je n'ai pas pu l'enregistrer en fait, la télécharger sur YouTube. Du coup je dois recommencer. Et voilà. Donc je fais une nouvelle guidance le jour même. En général j'essaie quand même de la faire quelques jours avant. Donc excusez-moi pour cette guidance qui arrive un petit peu tard. Alors par rapport à cette pleine lune, donc c'est une pleine lune en Verseau. Elle est dans le signe du Verseau. Et le soleil lui est dans le signe du Lion. Donc la pleine lune, c'est toujours une mise en lumière, c'est toujours un moment où les émotions sont exacerbées. Donc on va aller voir avec les cartes sur quoi ça va nous faire travailler principalement de manière générale. Donc on prend une première carte avec l'oracle de Gaïa. On demande à Gaïa quelle est la vibration, quelle est l'énergie ici pour cette pleine lune en Verseau du 3 août 2020. Alors, j'ai une carte. J'ai tiré l'améthyste, la numéro 41. Alors, je vais vous baisser la caméra comme je fais d'habitude pour bien que vous soyez concentrés sur les cartes. Donc, l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Alors, on va aller jeter un coup d'œil au livret par rapport à cette carte. Alors, on nous parle de transformation. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Alors, affirmation positive, je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Alors ici, oui c'est intéressant parce que en fait c'est la 41 et juste derrière c'est la 42, c'est la terre-mère sacrée. C'était la 42 que j'avais tirée dans le premier tirage que j'avais fait que j'ai pas réussi à charger, vous savez comme je vous disais. Donc en fait on vous invite ici à observer si jamais il y a des transformations dans votre vie en ce moment. Et de voir en quoi ici il y a peut-être une rupture avec le passé. Il y a des nouvelles choses, un nouveau vous, un nouveau moi, un nouveau jeu qui est en train d'émerger, qui a beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'aplomb. On vous dit aussi d'écouter votre cœur et de ne pas vous contenter de peu. On vous dit aussi ici de vous concentrer sur vos objectifs. Donc il est possible que cette pleine lune, elle mette en lumière un certain nombre d'objectifs auxquels on va s'atteler, des transformations dans des comportements qu'on avait, des choses peut-être où on manquait de confiance en nous, etc.
on va peut-être opérer une véritable révolution intérieure, peut-être pour nous rapprocher davantage de ce qui nous tient à cœur, avec des mises en lumière sur différents aspects de notre vie qui ne nous permettaient peut-être pas d'atteindre les buts, les rêves, etc. qu'on voulait réaliser. Donc je vous invite ici à rester bien, à l'écoute, de bien observer ce que cette planète permet de mettre en lumière d'un point de vue de la transformation que vous opérez à l'heure actuelle, d'un point de vue des certitudes que vous avez sur vous-même, sur le monde, peut-être sur votre place dans le monde, etc. Et sur la confiance que vous vous accordez à vous-même, la confiance que vous avez en votre propre capacité à réaliser et à atteindre vos buts et vos objectifs. Donc, c'est intéressant, ça me donne envie de tirer une carte avec le tarot de la transformation. Je fais un tirage différent, vous voyez bien, je fais un tirage différent des autres parce que j'ai envie de faire comme ça. Alors écoutez, on est à nouveau sur la 41. J'ai tiré 2 fois la 41, le 4 et le 1. Ici, c'est l'échec. Ici, c'est une carte justement qui nous montre, peut-être on va pouvoir observer ce qui nous a mis en échec, ce qui a créé l'échec dans notre vie jusqu'à maintenant. Si justement il y a des choses qu'on n'a pas réussi à atteindre, des objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre, on va peut-être ici avoir une mise en lumière sur le pourquoi et justement avec des outils de transformation pour pouvoir aujourd'hui mieux avancer. Alors, le secret de la vraie réussite. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magnifique. Quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique. Parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan. Si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan. Et donc, quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. Ici, ça nous indique en fait que pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, s'il y a eu des échecs, c'est parce qu'on s'est cru séparés. On s'est considéré beaucoup trop indépendant de l'extérieur, du monde extérieur, du monde environnant. Ici, ça nous invite à suivre le courant. Ça nous invite en fait à considérer que notre liberté, elle est aussi à prendre, à mesurer dans un contexte où je me permets, si vous voulez, de danser avec la vie et d'aller là où la vie me mène plutôt que de résister et d'être à contre-courant. Il y aura des réflexions autour de la liberté, c'est fort possible, puisqu'on est dans le signe du Verseau en plus, un signe d'air. Et en fait, il y a des idées, si vous voulez, que pour s'épanouir et pour être libre, on est obligé de danser avec, et non pas tout seul, et non pas contre. Alors, danser, c'est métaphorique, mais en effet, une vague, elle n'est pas isolée de l'océan. Une vague, elle est dans l'océan. Donc, vous voyez, je suis moi je suis là, je suis un être particulier, distinct, mais si je veux réussir, avancer et quelque part être libre, je dois me considérer dans un flot, dans une énergie commune et collective, et que je dépends aussi en partie, que ma liberté, mon bonheur, mon épanouissement dépend aussi de ma manière en fait de me mouvoir dans le monde. Donc ici, il est important de reconsidérer que l'on est aussi agi par un environnement et que c'est à prendre en compte. Que je ne peux pas réussir en fait si je me considère tout seul et trop indépendant. Je ne peux pas être, comment vous dire, comme quelqu'un qui fait sa propre loi envers et contre tous. Non, quelque part, je dois accepter ma condition qui fait que je suis aussi soumis à un collectif, à des énergies extérieures, à des lois de l'univers, et que plutôt justement que de me sentir soumis de ça, je dois apprendre à les connaître afin de me sentir vraiment libre dans mon environnement. Une vague, elle est aussi, elle danse, elle a aussi son propre mouvement, la vague, mais entourée des autres. Donc c'est une très belle métaphore ici, et il va y avoir des choses autour de la liberté. C'est quoi être libre? Ici, on nous dit d'abandonner la volonté de choisir.
hein, d'être libre partout. C'est quelque part s'en remettre aussi que sa propre volonté, des fois, en effet, elle n'est pas réalisée parce qu'en fait, il y a un renoncement à faire, un espèce de lâcher prise. Il y avait d'autres cartes qui s'étaient retournées, hein, notamment le 44, le désir, le rire, la numéro 60, et la tasse de thé, la numéro 17. Mais la première, c'était vraiment l'échec. Alors, toutes ces cartes peuvent nous faire un peu méditer, réfléchir. Hein. On a encore le 44, le désir. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comment j'arrive aussi à y renoncer, à lâcher prise, afin de suivre le courant de la vie, car la vie va m'emmener vers la réalisation de ce qui est vraiment bon pour moi. Pour cela, j'ai besoin de me reconnecter au rire, à la joie. Hein, ça, on en parle beaucoup ici, à ce qui me rend joyeux dans la vie. Et j'ai besoin aussi de considérer chaque moment de la vie comme sacré, avec la tasse de thé ici. De pas remettre à demain, de pas attendre quelque chose sans arrêt, mais d'être là tout de suite maintenant dans le concret. On va faire un tirage avec l'oracle de la triade. On va prendre 2-3 cartes avec l'oracle de la triade. Pour cibler davantage par rapport à cette pleine lune, puisque j'ai envie d'utiliser cet oracle que j'aime beaucoup. Je pense que je devrais pouvoir lire les cartes et sortir des interprétations, même si je ne maîtrise pas encore très bien. Alors, par rapport à la triade. Oups. Alors, on a eu d'abord l'isolement, la numéro 2. Alors, l'isolement, ça peut être se sentir isolé, ça peut être ça peut être se sentir mis en échec. On peut avoir un sentiment de solitude ici pour certains lors de cette pleine lune. On se sent seul, abandonné, on a l'impression qu'on n'a pas les outils, qu'on n'a pas les réponses. L'isolement, c'est aussi quand on a l'impression que rien ni personne ne nous entend et ne répond à nos vœux, à nos désirs, à nos souhaits. On peut ressentir une certaine solitude ici lors de cette pleine lune. C'est exactement comme le personnage ici de l'échec qui est complètement seul comme dans une boîte. Ça peut être la mise en lumière aussi d'un isolement qu'on a créé, hein, soi-même éventuellement. Hein, on peut aussi avoir créé cette sensation d'isolement ou cette situation d'isolement. Et ici, on nous parle d'un retour. Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter, évidemment. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être à nouveau le retour d'une forme d'isolement, de solitude. En tout cas, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui revient. Ça peut être la lumière qui est faite sur une situation qu'on avait déjà connue, qu'on avait déjà expérimentée. Alors, soyez attentifs si jamais il y a des gens dans votre vie qui reviennent à ce moment-là de votre vie. Essayez de voir sur quoi est-ce que la lumière essaie d'être faite par rapport à ce retour. Et ici, on nous parle de l'erreur. D'accord. La numéro 20. Alors ici, attention, par rapport ici à ne pas commettre une erreur, bien entendu. Si jamais il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être qu'on va vous pousser à commettre le péché. Je jette un coup d'œil au livret. Alors, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est... Ouais. Ça peut être aussi le revenir sur une situation qui nous avait induite en erreur. Ça peut être un retour. Peut-être qu'il y en a qui vont revenir sur des erreurs qu'ils ont commises dans le passé
qui ont besoin peut-être de s'isoler, de méditer sur certaines erreurs ici. Qu'est-ce qui a fait que j'ai commis des erreurs dans ma vie? Est-ce que j'ai peut-être besoin d'un retour sur ce que j'ai fait dans le passé? C'est l'échec qui est là. Donc l'erreur, l'échec, il y a des choses de cet ordre-là. Et que cette chose qui a créé de la solitude, de la dépression ici, va être mise en lumière. Peut-être pour la transformer. Je pense que c'est ça, pour ne plus reproduire la même erreur, les mêmes erreurs. Dans quel schéma je suis pris et où est la transformation à opérer pour ne plus être dans cet échec. Donc ici, c'est quand même assez clair. On n'a pas besoin de continuer trop. Il y a le 20, le 2, c'est aussi ce qui me ramène à l'autre, mais c'est aussi dans le rapport à moi-même, dans la relation à moi-même. Vous voyez, en quoi je suis mon propre saboteur, dans quoi il y a du sabotage. Il y a forcément des choses à transformer, donc vous verrez, mais par rapport à cette pleine lune, je pense que c'est ça. Il va y avoir des mises en lumière par rapport à des erreurs qu'on a commises. Alors, il n'est pas du tout question de se culpabiliser par rapport à ça, ni de stagner. Il y aura simplement un retour sur l'affaire afin de transformer quelque chose pour ne plus... Enfin, évidemment, on est invité à ne plus reproduire la même erreur, le même schéma. D'accord ? Donc voilà un peu ici de quoi ça peut nous parler pour certains d'entre nous, certains d'entre vous, par rapport à cette pleine lune. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour nous aider à traverser ces choses ici de la pleine lune. On nous parle d'amour, bon bah très bien, et on nous parle de manifestation. À mon avis, c'est peut-être manifester l'amour aussi. Peut-être il y a des difficultés ici à manifester l'amour dans sa vie. Alors, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Vous voyez, je vous parlais de sabotage. C'est exactement ça, avec les erreurs, l'échec et tout. En quoi je suis mon saboteur? Où est-ce que mon saboteur agit? Et ici, on nous dit de nous réaligner aussi, sans que ton cœur et ton esprit soient alignés avec le but sacré de ton âme. Peut-être il y a un retour sur, mais quel est le but de mon âme? Quel est mon but d'incarnation? Quelle est mon âme? Qui est mon âme? De quoi est faite mon âme? De quel type de sentiment est-elle faite? Et est-ce que je suis bien alignée? Mon cœur et mon esprit sont bien alignés sur, vous voyez, sur ça en fait, le but sacré de mon âme. Ce sont les pensées et les sentiments négatifs qui sabotent la poursuite du bonheur. La manifestation nous dit « Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. » Voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce que j'arrive à réaliser mes rêves? Quels objectifs? Est-ce que j'arrive à les atteindre? etc. C'est ça, c'est la manifestation. On vous dit de croire en vous, d'avoir confiance, comme avec l'améthyste, en votre intuition, de suivre votre cœur. Vos désirs les plus profonds vont s'exprimer. On avait en effet le désir qui était là. Bon, donc il y a beaucoup de choses ici sur ça. Je pense que ça peut résonner pas mal lors de cette pleine lune. D'accord ? Donc on va s'arrêter là. C'était une petite guidance, elle est pas mal à refaire. Je pense que c'est pas mal du tout pour un premier tirage. J'ai jamais fait ce genre de tirage, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ou à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette guidance et puis on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. J'essaie quand même de me tenir aux énergies lunaires parce qu'elles me tiennent à cœur. Donc même si c'est au pile au jour même, c'est là quand même. Voilà, très bonne pleine lune. À très bientôt. Gros bisous. Merci. Au revoir.